L'argent est facile à obtenir. L'argent est censé venir à vous. S'il continue de s'éloigner de vous, il vous dit quelque chose. Tu ne sais pas me gérer. Je suis sérieux à ce sujet. Permettez-moi de vous montrer quelques versets ici, car Dieu n'encourage pas le gaspillage. C'est le problème que Dieu a avec la plupart d'entre nous. Nous ne gérons pas, nous gaspillons. Je vais le formuler de cette façon. La dîme n'a rien à voir avec le fait de donner de l'argent à Dieu. Puis-je le redire? La dîme n'a rien à voir avec le fait de donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a besoin de rien de votre part. Vous n'êtes même pas en mesure de lui donner quoi que ce soit. Tout ce qui est sur la terre lui appartient déjà. Il n'a besoin de rien de nous. Ainsi, lorsque Dieu met en place quelque chose, ce n'est pas qu'il soit à court de quoi que ce soit. La dîme et l'offrande sont le programme de formation à la gestion de Dieu pour l'humanité. Pourquoi est-ce si important? Dieu n'a pas besoin d'un centime de notre part. Pourtant, il nous certifie. 10% de tout est à moi. Nous ne pensons qu'à l'argent. C'est cela notre problème. Si vous avez 10 paires de chaussures, l'une d'elles n'est pas à vous. Si vous achetez 10 robes, l'une d'elles n'est pas à vous. Si vous achetez 10 oranges, l'une d'elles n'est pas la vôtre. Si vous avez 24 heures dans une journée, 2h40 ne vous appartiennent pas. Je n'ai pas le temps de prier. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez 2h40 qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes voleur chaque jour quand vous n'utilisez pas ces 2h40 pour le dessein de Dieu. Vous êtes un voleur fatigué qui dort sur le temps de Dieu. Vous passez 2 heures, 4 heures, 8 heures à regarder la télévision et vous ne donnez pas à Dieu les 2h40 qui lui appartiennent. 10%. Vous n'arrivez même pas à gérer 2h40. Vous essayez d'avoir de l'argent, or l'argent n'est pas le cœur de votre problème. La gestion l'est. Dieu pourrait à tout moment vous ordonner de faire don de la robe qui est dans votre placard. L'une d'elles n'est pas la vôtre. Par conséquent, la dîme et l'offrande ne sont pas une question d'argent, c'est une question de gestion. Dieu nous interroge. Êtes-vous capable de continuellement mettre de côté 10% de tout pour mes exigences? C'est la dîme. 100% de tout appartient à Dieu. Répétez ce que je viens de déclarer. 100% de tout appartient à Dieu. Si Dieu vous bénit d'un salaire de $1000, combien de ce montant appartient à Dieu? 1000. Ok, vous vous débrouillez bien, vous êtes intelligent. Maintenant, combien Dieu a-t-il ordonné de mettre de côté pour son travail? 10%. Combien en reste-t-il? 90%. Combien appartient à Dieu? Tout. Très bien. Alors, pourquoi Dieu, s'il possède les 1000, désire-t-il que vous mettiez de côté 10% qui lui appartiennent de toute façon? Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de votre capacité à le mettre de côté, votre volonté, votre contrôle, votre discipline à le mettre de côté. Il en a après votre discipline. Si vous arrivez à gérer les 10% correctement, il sera heureux de vous faire confiance avec les 90% qui restent. Mais puisque jusqu'ici, vous avez été infidèle dans les 10%, eh bien vous continuez à perdre les 90%, ce qui explique pourquoi vous vous retrouvez avec 0%. Voilà pourquoi vous êtes fauché. Ensuite, vous débitez à Dieu. Je ne peux pas payer ma dîme cette semaine. Les choses sont difficiles. Nous sommes en crise en ce moment, Seigneur. Tu dois trouver une solution. C'est trop dur. Dieu vous répond. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ton salut est dans la dîme. Laissez-moi vous emmener un peu plus loin. Voici ce que la dîme fait pour vous. Numéro 1. Le premier mot est responsabilité.
écrivez-le. Chacun de ces mots fait partie de la gestion. Si vous continuez à payer votre dîme ainsi qu'à donner votre offrande, vous devenez automatiquement responsable. Le deuxième mot est discipline. Mettre cette dîme de côté à chaque fois requiert une maîtrise. Le troisième est honnêteté. Être un donneur de dîme signifie que personne n'a le regard dessus si ce n'est Dieu. Il sait si vous la donnez ou pas, bien que vous mentiez à tout le monde. Dieu seul sait si vous avez payé vos 10%. Cela vous rend honnête et les gestionnaires doivent être honnêtes. Le quatrième mot est assiduité. C'est-à-dire que vous vous appliquez constamment pour vous assurer que vous ne volez pas ces 10%. C'est ce que les gestionnaires sont censés faire. Le cinquième mot est fidélité. Oh mon Dieu, c'est ce qui ne va pas avec les gestionnaires. Ils sont infidèles. Il faut de la fidélité pour donner sa dîme. Le sixième et dernier mot est digne de confiance. Pour gérer une dîme, Dieu doit vous faire confiance systématiquement. Je viens de vous donner les caractéristiques des gestionnaires. Ils sont responsables, honnêtes, appliqués, fidèles et dignes de confiance. Jésus, un jour, a montré une gestion de première classe. Un jour, il y avait 5000 personnes dans un champ, sans compter les femmes et les enfants. Ils avaient tous faim. Ils devaient de ce fait être environ 12 000. Il est sur le point de leur distribuer des ressources. Je voudrais que vous le voyiez à l'œuvre. Marc 6, verset 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ça, c'est de l'administration, de l'organisation. Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Ça, ce sont les ressources. Et levant les yeux vers le ciel, vers celui à qui tout cela appartenait, il rendit grâce. Il l'a remercié de lui avoir permis d'utiliser tout cela. C'est de l'appréciation, ce qui veut dire que ça ne vous appartient pas, cela appartient à quelqu'un d'autre. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ça, c'est de la délégation, c'est de la gestion, c'est déléguer. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ça, c'est le service client. Acclamez le Seigneur pour l'excellent service client qu'il a. Ils étaient tous rassasiés. À présent, observez sa gestion se mettre en place. Verset 43. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Il a demandé à ses disciples de ramasser tous les restes. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous imaginiez 12 000 personnes dans un champ en train d'avoir un casse-croûte de morceaux de pain et de poissons. Comment récolter les restes de pain, de poissons ou d'arêtes de poissons dans l'herbe? Il leur a sommé de ramasser tout reste, chaque miette. Dans le livre de Matthieu, il leur dit « Ramassez tout ce qui reste et apportez-le-moi. Je ne veux rien gaspiller. » Ce pays est construit sur une culture du gaspillage et c'est entré dans l'église. Qui va directement au buffet après le service quand il y a un agapé? Que faites-vous à ce buffet? Vous savez que l'assiette est trop petite pour ce que vous voulez faire. Vous l'empilez, vous vous asseyez à table et la moitié de ce que vous avez pris reste dans l'assiette. Vous êtes un mauvais gestionnaire et Dieu prend des notes. Rebecca gaspille de la nourriture. Ce n'est pas drôle. Il leur a fait ramasser les restes. Les restes n'étaient pas ce qui importait. C'était la leçon qu'il leur enseignait. Il ne faut pas gaspiller les restes. Quand on a débuté notre ministère, on avait un bâtiment beaucoup plus petit que celui-ci. J'enseignais comme si j'étais devant 1 million de personnes. Nous avions notre seule caméra installée au centre, nos haut-parleurs, et nous nettoyions toujours tout. Je sérinais aux gens. Tout ceci appartient à Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de papier dans les toilettes.
Je poursuivais, si quelque chose se casse, réparez-le vous-même. On n'appellera aucun réparateur. Dieu nous a à l'œil. Si nous ne sommes pas aptes à gérer ce petit bâtiment qui ne nous appartient pas, il ne nous confiera jamais ce qui nous appartient. Nous avons démarré notre émission de télé nationale dans ce petit bâtiment. Nous avions converti notre petite estrade en plateau de télévision et avec la seule caméra que nous avions, nous la filmions sous différents angles pour avoir des plans de coupe variés. Nous utilisions tout ce que nous avions. Notre émission a été numéro 1 dans le pays pendant 10 ans. Quand les gens venaient voir où nous la tournions, ils étaient choqués. Ils nous demandaient « Vous l'avez tournée ici ?»« Oui, monsieur. » Ils continuaient. Nous imaginions que c'était un grand studio. Non, pas du tout. Nous avons juste un grand esprit. Exaltez le Seigneur pour la gestion. Je me souviens quand le Premier ministre est venu comme invité de notre émission. Il a dû passer par le petit centre commercial d'à côté avec tous les policiers et gardes du corps qui l'accompagnaient. Lorsqu'il est entré dans nos locaux, il s'est exclamé « Frère Miles, est-ce ici ?» J'ai répliqué « Oui, monsieur, c'est bien ici, c'est le studio. » Il a articulé « Je m'attendais à un emplacement plus grand. » J'ai rétorqué que j'avais un grand esprit. Il a affirmé « Vous avez très bien géré tout ça. » Voilà que le chef de mon pays se retrouvait sur notre minuscule plateau de télé pendant 1 heure, étant interviewé par moi dans ce petit bâtiment. Cette émission fut la plus regardée de l'histoire du pays. Tout a commencé par un petit endroit que nous avons géré. Aujourd'hui, nous avons construit le plus grand lieu de rencontre du pays. Nous en sommes propriétaires. Tout l'immeuble est à nous. Nous possédons 57 hectares sur la plage. Quand vous êtes fidèle envers ce qui appartient à un autre, Dieu vous donnera une possession qui vous est propre. Faites comme si c'était à vous. Dieu vous observe. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.